Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors ici on va faire une vidéo un petit peu plus longue spécifique sur le pétrole parce que je pense qu'au niveau analyse technique il y a des choses assez intéressantes à dire et à voir, en tout cas pour ceux qui veulent continuer à se perfectionner. Donc comme je le disais, cette analyse se fera pour la semaine du 24 juillet 2007, non pas sur les indices, c'était la vidéo précédente, mais bien sûr sur, comme je viens de le dire, sur le pétrole. Voilà, avec un accent à pétrole, vous aurez compris. Voilà. Tout d'abord, l'information sur les risques. Vous savez, le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous donne simplement, c'est ma vision des choses. À vous de faire la vôtre, à établir vos stratégies et à tester celles-ci sur des comptes démo avant de passer en compte réel. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo, qui utilise différents outils et techniques d'analyse, qui bien sûr que je peux vous enseigner. Toutes les informations sont sur le site ici en formation. Alors le pétrole, eh bien j'ai pris ce graphique qui nous retrace l'évolution du pétrole depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, et on voit clairement qu'on est dans ce range baissier bleu et compris plus largement dans un range horizontal entre 56 $ et 42. Alors vous voulez voir ce range horizontal, voilà, je passe en unité hebdomadaire, voilà ce large range horizontal ici qui a comme support la zone des 42 et comme résistance ici la zone des 56, et donc on oscille un petit peu entre la bande haute et la bande basse de ce range horizontal pour l'instant, qui a des supports qui tiennent depuis 2015, même si on les a enfoncés une première fois pour aller jusqu'au 28. Après on est revenu une autre fois ici au mois d'août 2016, et on semblerait qu'on se redirige un peu vers cette zone. Repassons à notre graphique journalier. Voilà, donc nous sommes dans ce grand range horizontal, et depuis le mois de mars, eh bien, on fait clairement des oscillations baissières. Alors attention, si on compte les oscillations avec la technique des vagues, eh bien, on a fait une vague, deux, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc logiquement, on devrait avoir fini les vagues baissières, on dit qu'on a fait 5 vagues baissières. Et on devrait avoir une inversion en ABC. A, B, et probablement un point C. Cette inversion nous permettrait de sortir de ce range, de ce range oblique baissier pour rejoindre les 56 si on arrive à reprendre une dynamique plutôt haussière. Alors qu'est-ce qu'il faut observer plus attentivement dans ces vagues? Eh bien vous voyez qu'on a fait en effet A, B, et qu'on a essayé de faire le C, mais qu'on a coincé ici, on a coincé où à la hauteur de la patte précédente, on a coincé sur le niveau A, vers les 49,50 $, en 49,63. On a eu un contact jeudi avec les 50, et on a coincé vraiment ici pour refaire une accélération baissière. Alors c'est pas pour cela qu'on a fait un double sommet ici, qu'on va s'écraser complètement. Ce qu'il faudra surveiller maintenant, c'est cette zone. La zone de support ici qui est le point B vers les 46,75. Donc maintenant le scénario est assez clair pour ceux qui veulent faire du trading un peu plus court terme. Eh bien, il y a deux zones à surveiller. On a la zone ici de support du point B vers les 46,67 et la zone de résistance du point A vers les 49,50 $. Le scénario est construit de telle manière que normalement on devrait plutôt faire une envolée vers le point C, mais la bougie de vendredi, vous voyez, cette grosse bougie baissière, laisse à penser qu'on devrait peut-être aller rejoindre une nouvelle fois le point B pour faire un test. Et si on s'enfonce sous le point B, eh bien là vous aurez une marge de trading qui est assez importante vers les 42 $. Si on enfonce le point B, le scénario en ABC est annulé et probablement qu'on ira vers la zone des 42 $. Si cependant le point B tient le coup, ou si on réaccélère dès l'ouverture du marché lundi, on réaccélère à la hausse, et qu'on vient tester la zone des 49,50 ou 50 $, qu'on puisse faire une clôture journalière au-dessus des 50 $, et bien là, on ira valider le point C aux alentours des 52, avant de probablement de faire une consolidation et un retour vers les 56. Donc voilà, cette technique d'analyse des impulsions nous montre que on a fait une grosse vague baissière ici, en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. On est en train de tenter l'inversion en ABC. Le A est validé, le B est validé. Pour l'instant, le C ne l'est pas. Le B reste en zone de support, donc aux alentours des 46,50. Et bien, le C pourra être validé si on dépasse les 50. Et si on dépasse les 50, et bien là, on rentrera dans une nouvelle vague de poussée haussière qui peut-être nous ramènera vers les 56 $. Donc voilà comment vous pouvez construire vos graphiques.
pour établir des surveillances et ensuite faire le choix de vos opérations de trading sur le court terme. Maintenant, si vous voulez choisir une option plus long terme, eh bien, attendre le passé de 50 en direction des 56 et attendre ensuite le franchissement de la zone des 56$, voilà, pour un retour vers les 68 qui est le prochain palier ici à surveiller. Voilà, sur ce, je vous laisse à vos propres analyses. Ici, c'était uniquement mon avis sur le pétrole. Vous pouvez me rejoindre sur le site bugginvestor.be pour voir mes autres analyses en vidéo. Me contacter pour me demander un avis sur un actif, c'est complètement gratuit, je réalise une vidéo sans aucun souci. Et sinon, tous les services ici proposés par le site. Merci à tous, à bientôt.